Chapitre 5. La période de préparation pour le second avènement du Messie. La période de préparation pour le second avènement du Messie a duré 4 siècles, de la réforme protestante de 1517 à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. On en a déjà résumé le contenu en la comparant à la période parallèle de préparation pour l'avènement du Messie, mais on en fera ici un examen plus détaillé. Du point de vue de la providence de la Restauration, cette période se divise en 3. La période de la Réforme, la période des conflits religieux et idéologiques et la période de maturation de la politique, de l'économie et de l'idéologie. Section 1. La période de la Réforme, 1517-1648. La période de la Réforme dura 130 ans, débutant en 1517 quand Martin Luther brandit l'étendard de la Réforme protestante en Allemagne. Elle dura jusqu'au traité de Westphalie en 1648 qui mirent fin aux guerres de religion. Le contenu de cette période fut modelé par la Renaissance et la Réforme, toutes deux fruits de la société médiévale féodale. Dieu ne pouvant réaliser son dessein par le biais de la société médiévale, l'histoire de la Providence prit une autre direction et Dieu œuvra, par la Renaissance et la Réforme, afin d'établir à nouveau le fondement pour le second avènement du Messie. Aussi ne peut-on saisir la nature de cette période sans étudier ces deux événements. Revenons d'abord à la société médiévale. Voyons les influences qu'elle exerça sur la nature originelle des êtres humains de cet âge pour qu'ils se lancent dans la Renaissance et la Réforme protestante. Vers la fin du Moyen Âge, l'âme originelle de l'être humain était réprimée, son libre développement se heurtant à l'environnement social de la féodalité, à la sécularisation ainsi qu'à la corruption de l'Église romaine. La foi est la voie que chacun est appelé à suivre pour chercher Dieu. Elle doit se nourrir d'un lien vertical direct entre Dieu et chaque individu. Or, en ce temps-là, la papauté et le clergé, avec leurs rites et leurs dogmes, contraignaient l'ardeur des croyants. En outre, la stratification sociale rigide de la féodalité ne permettait pas l'épanouissement de la liberté religieuse. On voyait les titres religieux se vendre et s'acheter. Évêques et prêtres profitaient souvent de leur position pour vivre dans le luxe et la décadence. La papauté y perdit en sainteté et ne se distinguait plus des autres institutions terrestres liées au pouvoir. Elle perdit sa capacité à guider la vie spirituelle du peuple. De cette façon, l'environnement social de la fin du Moyen Âge fit obstacle à une restauration de la nature originelle des êtres humains. Entravés par de telles conditions, les Européens du Moyen Âge furent poussés par les élans les plus profonds de leur cœur à briser leur environnement social afin d'ouvrir la voie à la restauration de leur nature originelle. Nous pouvons distinguer deux aspects de notre nature originelle, intérieure et extérieure. Examinons cela à la lumière du principe de la création. Créés à l'image de Dieu pour être ses partenaires objets substantiels, nous vibrons à l'unisson de ses caractéristiques duales et reflétons sa nature intérieure et sa forme extérieure originelle. L'action de donner et recevoir entre notre nature intérieure et notre forme extérieure est la base sur laquelle nous existons et nous nous épanouissons. Notre nature originelle cherche donc à combler deux types de désirs, intérieur et extérieur. Quand Dieu mène sa providence pour nous restaurer, il tient compte de ces deux aspirations de notre nature originelle. Dieu a créé la personne physique des premiers êtres humains avant de créer leur personne spirituelle. Aussi, Dieu nous recrée au cours de la providence de la restauration en restaurant d'abord ce qui est extérieur, puis ce qui est intérieur. On a déjà expliqué que les êtres humains déchus ne peuvent faire l'offrande substantielle, qui est intérieure, qu'après avoir réussi à accomplir l'offrande symbolique, qui est extérieure. Quand ces deux offrandes sont faites, nous établissons le fondement pour le Messie, qui est encore plus intérieur. Le processus pour établir le lien des personnes déchues avec Dieu a, lui aussi, progressé de l'extérieur vers l'intérieur. Pendant la période précédant l'ère de l'Ancien Testament, Dieu a d'abord restauré les êtres humains à la position de serviteurs, en leur faisant offrir des sacrifices. Dans l'ère de l'Ancien Testament, il a restauré les êtres humains à la position de serviteurs au moyen de la loi mosaïque. Dans l'ère du Nouveau Testament, Dieu nous a restaurés à la position d'enfants adoptifs grâce à notre foi. Finalement, dans l'ère du Testament accompli, il nous restaurera à la position de vrais enfants par le cœur. Pareillement, Dieu a d'abord veillé à restaurer notre environnement social extérieur par la science.
utilisant ensuite la religion pour restaurer notre spiritualité. Dans l'ordre de la création, les anges, qui sont extérieurs, ont été créés avant les êtres humains, qui sont intérieurs. Dans la restauration, Dieu commence par le monde angélique extérieur et le mobilise pour restaurer d'abord le monde physique extérieur avec le corps humain pour centre, puis le monde spirituel intérieur avec l'esprit humain pour centre. Les Européens du Moyen Âge devaient restaurer leur nature originelle issue de Dieu en coupant d'abord leur lien avec Satan qui avait corrompu la société quand la papauté échoua dans sa responsabilité intérieure de restaurer le fondement de foi et tomba dans l'immoralité. Alors que les êtres humains voulaient recouvrer les aspects intérieurs et extérieurs de leur nature originelle, l'esprit du temps se scinda en deux mouvements pour retrouver l'héritage du passé que nous distinguons en termes relatifs de type Abel et de type Caïn. Le mouvement de type Caïn débuta comme un réveil de l'hellénisme, la culture et la philosophie de la Grèce et de la Rome antique. Il en naquit la Renaissance, dont l'humanisme était la valeur centrale. Le mouvement de type Abel commença comme un retour à l'héritage hébraïque d'Israël et de l'Église chrétienne primitive. Il en naquit la réforme protestante, pour laquelle la foi en Dieu était la valeur centrale. Les courants de l'hébraïsme et de l'hellénisme avaient vu le jour longtemps auparavant, se croisant plusieurs fois au fil de l'histoire. La civilisation minoenne fleurit sur l'île de Crète au IIIe et IIe millénaire avant Jésus-Christ, suivie de la civilisation mycénienne en Grèce continentale. Vers le XIe siècle avant notre ère, ces civilisations ont créé une civilisation hellénique de type Caïn avec l'humanisme comme idéologie motrice. Au Proche-Orient, vers la même époque, la civilisation hébraïque de type Abel était née, avec comme idéologie maîtresse le monothéisme juif. Ce fut la période du Royaume-Uni. Si les rois d'Israël avaient, en ce temps, établi le fondement pour le Messie, et s'ils l'avaient reçu, cette civilisation hébraïque florissante aurait pu absorber une civilisation hellénique en déclin et former une civilisation mondiale. Mais quand les rois ne réussirent pas à faire la volonté de Dieu, cette providence ne put s'accomplir. Au contraire, après avoir connu la captivité à Babylone, les Juifs se retrouvèrent à leur retour sous le joug des Grecs en 333 avant Jésus-Christ, puis de Rome en 63 avant Jésus-Christ. Ainsi, pendant des siècles, jusqu'à la venue de Jésus et durant son avènement, l'hébraïsme a été placé sous la tutelle de l'hellénisme. Si les Juifs avaient honoré Jésus et s'étaient unis à lui, l'Empire romain serait devenu le royaume messianique sous le règne du Christ. L'hébraïsme aurait alors absorbé l'hellénisme, formant une civilisation hébraïque mondiale. Au lieu de cela, quand le rejet de Jésus fit échouer cette providence, l'hébraïsme demeura soumis à l'hellénisme. Par l'édit de Milan, en 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin Ier reconnut officiellement le christianisme. À partir de ce moment, l'hébraïsme prit, peu à peu, le dessus sur l'hellénisme. Dès le début du 8e siècle, il avait formé deux civilisations, l'orthodoxie orientale et le catholicisme romain. Si papes et empereurs responsables de restaurer le fondement de foi pendant la période carolingienne n'avaient pas perdu la foi, le fondement pour le second avènement du Messie aurait pris corps à ce moment-là. L'hébraïsme aurait complètement absorbé l'hellénisme, formant une seule civilisation mondiale. Leur incrédulité et leur immoralité permirent au contraire à Satan de corrompre l'idéologie médiévale directrice fondée sur l'hébraïsme. Aussi, Dieu dut-il mener une nouvelle providence pour la séparation d'avec Satan. Tout comme il avait divisé Adam déchu en Caïn et Abel pour écarter Satan, Dieu divisa l'idéologie médiévale ambiante en deux courants de pensée. Le mouvement pour faire revivre l'hellénisme de type Caïn et celui pour faire revivre l'hébraïsme de type Abel. Ils portèrent leurs fruits dans les mouvements respectifs de la Renaissance et de la Réforme. Le courant de pensée hellénique, ravivé par l'humanisme de la Renaissance, prit bientôt une position dominante par le courant hébraïque. Cette période devait donc restaurer par des conditions d'indemnité semblables la phase de la période de préparation pour l'avènement du Messie, où les Juifs étaient sous l'hégémonie grecque et l'hébraïsme assujetti à l'hellénisme. Rappelons que Satan ne pouvait être séparé d'Adam que par la soumission de Caïn à Abel. Le fondement de substance nécessaire pour recevoir le Messie dans la famille d'Adam aurait ainsi été établi. De même, c'est seulement par la soumission de l'hellénisme de type Caïn à l'hébraïsme de type Abel que Satan pouvait être séparé de l'esprit dominant de cette époque.
Alors le fondement de substance nécessaire pour recevoir le Christ au second avènement pouvait être établi au niveau mondial. 1.1. La Renaissance. On a expliqué ci-dessus que les élans extérieurs de la nature originelle avaient nourri la Renaissance. Quelles valeurs les personnes du Moyen Âge poursuivaient-elles? Pourquoi et comment les poursuivraient-elles? Selon le principe de la création, nous sommes créés pour parfaire notre individualité en accomplissant avec notre libre arbitre notre part de responsabilité, sans assistance directe de Dieu. Nous sommes alors appelés à atteindre l'union avec Dieu tout en acquérant une véritable autonomie. C'est donc la vocation de notre âme originelle que de rechercher liberté et autonomie. Un être humain à la personnalité parfaite comprend la volonté de Dieu et la met en pratique par son discernement et sa raison, sans avoir à se fonder sur des révélations divines. Aussi est-il naturel de chercher à comprendre et à raisonner. Dieu nous a aussi confié le mandat de maîtriser la nature, de la régir et de la cultiver pour créer un cadre de vie agréable en étudiant, grâce à la science, les lois cachées de l'univers. Ainsi pouvons-nous explorer la nature, développer la science et apprécier la réalité matérielle. La société médiévale féodale avait longtemps étouffé la nature originelle de l'être humain. Les gens n'en étaient que plus enclins à chercher ces valeurs, exprimant les élans extérieurs de leur nature originelle. On se mit à explorer l'héritage classique de l'hellénisme, apporté par les musulmans à la suite de contacts plus développés avec l'Orient après les croisades. La Grèce et la Rome antique avaient poursuivi les aspirations extérieures de la nature humaine originelle, prisant la liberté, l'autonomie, la raison, la nature et la réalité matérielle. Les sciences s'y développèrent à un haut niveau. Puisque cela répondait au désir de la nature originelle de l'homme médiéval, le mouvement pour renouer avec l'héritage de la Grèce antique s'enflamma. L'humanisme de la Renaissance arriva donc au premier plan. La Renaissance se dessina au XIVe siècle en Italie, centre de l'étude de l'héritage grec classique. Bien qu'elle ait commencé comme un mouvement imitant la pensée et la vie de la Grèce et de la Rome antique, elle évolua bientôt vers un mouvement plus vaste qui allait métamorphoser le mode de vie médiéval. Débordant la sphère de la culture, elle toucha tous les aspects de la société, tels que la politique, la vie économique et la religion. Elle devint en fait l'aiguillon extérieur de la construction du monde moderne. 1.2. La Réforme. Avec un clergé sécularisé et décadent, la providence de la Restauration centrée sur la papauté médiévale ne put porter de fruits. Aussi, comme les personnes soutenaient l'humanisme, elles se mirent à rejeter aussi le ritualisme et les règles de l'Église, frein au libre exercice de leur ferveur. Elles s'en prirent à la structure du système féodal et à l'autorité papale, qui les privait d'autonomie. Elles contestaient la vision médiévale d'une foi exigeant l'obéissance absolue aux ordres de l'Église dans tous les domaines de la vie et qui leur refusait le droit d'adorer Dieu selon la voie de leur conscience sur la base d'une lecture personnelle de la Bible. Elle remettait aussi en cause l'idéal monastique, ascétique et détaché du monde qui dévaluait la nature, la science et la réalité matérielle. Forts de ces griefs, de nombreux chrétiens du Moyen Âge s'insurgèrent contre l'autorité de la papauté. Ainsi, alors que les Européens du Moyen Âge voulaient assouvir les désirs extérieurs de leur nature originelle, ils se mirent à poursuivre aussi leurs élans intérieurs jusqu'alors bridés. Ils appelèrent à renouer avec l'esprit du christianisme primitif, quand les croyants vivaient avec zèle pour la volonté de Dieu, guidés par les paroles de Jésus et des apôtres. Ce mouvement médiéval de réveil de l'hébraïsme commença avec John Wycliffe, 1324-1384, professeur de théologie à l'université d'Oxford, qui traduisit la Bible en anglais. Il déclara que ni le pape ni le clergé ne pouvaient fixer le critère de la foi, mais seulement la Bible. Montrant que bien des dogmes, cérémonies et règles de l'Église étaient sans fondement dans les Écritures, il dénonça le clergé pour sa décadence, son exploitation du peuple et ses abus de pouvoir. La réforme protestante prit donc racine dans l'Angleterre du XIVe siècle. Le prestige de la papauté y était au plus bas. La Bohême et l'Italie du XVe siècle avaient connu des mouvements similaires de réforme, mais ils furent brisés et leurs chefs exécutés. Pour lever des fonds en vue de bâtir la basilique Saint-Pierre, le pape Léon X se mit à vendre des indulgences que la doctrine catholique présentait comme des remises des peines dues dans l'autre vie pour les péchés. Quand ces indulgences furent proclamées en Allemagne en 1517, un mouvement de protestation contre cet abus
devint le détonateur de l'explosion de la réforme protestante, menée par Martin Luther, 1483-1546, professeur de théologie biblique à l'université de Wittenberg. Le feu de la réforme prit de l'ampleur, gagnant bientôt la Suisse avec Huldrych Zwingli, 1484-1531, la France avec Jean Calvin, 1509-1564, et des nations comme l'Angleterre et les Pays-Bas. Le mouvement protestant déclencha un tourbillon de guerres de religion qui se poursuivit pendant plus de 100 ans jusqu'en 1648, quand les traités de Westphalie mirent fin à la guerre de 30 ans. Le protestantisme triomphait en Europe du Nord. Pour sa part, l'Église catholique romaine consolidait son influence chez les peuples d'Europe méridionale. La guerre de 30 ans entre protestants et catholiques se déroula sur le sol de l'Allemagne. Mais ce conflit ne se limitait pas à une guerre de religion. Plus que cela, ce fut un conflit civil et politique pour décider du sort des États germaniques. Les traités de Westphalie, qui mirent fin à cette guerre, étaient à la fois un règlement religieux pour amener l'apaisement entre protestants et catholiques et un règlement politique résolvant des querelles territoriales internationales entre des nations comme l'Autriche, la France, la Suède et l'Espagne.